était un simple mécanicien de moto. Mais seulement, il avait connu l'armée au Burkina puisque c'était un ancien CDR. Ils sont rentrés, ils ont exterminé les gens maintenant. Quand on parle maintenant des prouesses de tuer Samboukari, on dit c'est Serou Ousmane. Mais quand on parle de tuer des ouais maintenant, on dit que c'est Wérimi. Non. Vous avez pris votre rêve, vous toujours été là, c'est vous qui avez exécuté les gens. Wérimi n'était pas dozo. Wérimi ne gorgeait pas les gens sur des fétiches. Wérimi a fait un SCB, il est comme militaire. Il y a ma dernière vidéo qui est publiée là, il a arrêté là-bas avec FSI, avec le drapeau de Côte d'Ivoire, avec son béret bleu. Et il est habillé par ces rebelles-là, armé par tous ces rebelles-là. Mais pourquoi prendre tout pour mettre sur lui? Voilà pourquoi j'ai dit, je sais qu'ils ont remis à la DST. Ok. Mais Wérimi avait plus de 1800 éléments, tous burkinabés. Puisque lui, il ne savait pas parler français, donc il a recruté tous ceux qui étaient dans la brousse, en train de faire la brousse là, de tailler les machettes là, il les a recrutés pour mettre dans l'armée, et puis il a fait son bataillon complet, ils ont pris la forêt. Donc je peux dire que chaque année, Wérimi pouvait faire sortir plus de 5 milliards de cacao dans l'ouest là-bas pour venir à Bobo de la Chaux pour que ça puisse aller au Togo. Et tout ça là, c'était régulé par des gens, et c'est Alassane qui était à la gestion même des fonds. Et c'est lui qui avait les relations pour qu'on puisse vendre le cacao. Et quand les armes venaient, ça vient au Burkina, on coupe le courant et on met dans le train, ça arrive à Bouaké. Et de Bouaké, on fait le dispatching et ça va de gauche à droite. Même en carburant, c'était comme ça. Les gens qui ont livré Kabila de toute la rébellion sont toujours au Burkina. Ils sont là, on se connaît, nous tous ici. Il y a des gens qui sont devenus des multimilliardaires à cause de ça, puisqu'ils avaient des citernes, et tout ce qu'il fallait faire, il fallait charger les citernes seulement, et puis arriver vers la jeune seulement. Tu arrives, on te donne ton l'argent, et puis tu retournes. Et quand en venant, tu peux venir avec des armes, en retour, voilà, c'est tout, c'est comme ça que ça s'est passé. Et aujourd'hui, ne remontons pas la faute à une personne. Wérimi n'est qu'un instrument. Quelqu'un qu'on a donné ordre, faut faire ça, il fait. Faut faire comme ça, il faut faire. C'est tout. Sinon, les vrais commanditaires là sont ces chefs de guerre là. L'os de Mars, Serou Ousmane, Zakaria Kone, c'est eux les féticheurs. Les Sikuto. Sikuto, lui, il est mort. Parce que ces fétiches ont fini par le manger. Parce que lui, c'est lui qui égorgeait les gens sur son gomelet là. Voilà, c'est lui qui était, le mystiquement, c'était Sikuto. Voilà, il était à Mankono, de Mankono à l'ouest, puisque après lui-même là, tellement c'est un poseur, il buvait du pétrole, il mangeait n'importe quoi, il a commencé à chier, tout quoi. Sikuto est mort après. Voilà. Sinon, on connaît les vrais commanditaires de la rébellion. Ils sont là. Je vais parler de Konaté. Konaté est là. Il peut parler de Mobio. Voilà, Mobio même était burkinabé. Mobio était Konaté, c'est un affine de Burkina. Mais il faisait partie de la Camorra, de la garde de la procès d'Alassane, qui était premier ministre avec la Camorra. Puisque Mobio était civil, et c'était les Ibila, avec les Boukayapi, avec les Adams, avec les Zarazara, c'est eux qui étaient directement proches d'Alassane en tant que premier ministre. Et c'est eux qui sont venus au Burkina maintenant pour instrumenter la rébellion, et ils ont appelé les Wataola, les Moroula, venir ajouter. C'est après qu'ils ont fait venir Soro, avec les Soul là, comme c'était des gens, bon, la plupart c'est des Djoula, hein, c'est des non-voyants. Donc il fallait trouver des gens au moins qui peut parler avec RFI, peut parler devant les Blancs, qui peut expliquer un peu, voilà comment les Soro et puis les Soul ont été recrutés après pour venir au Burkina, ici. Voilà. Je venu trouver que tous les IB là, ils étaient déjà à l'aise ici, puisque c'est IB seulement qui les avait donné exil politique. Tout le reste là, les Watao là, j'étais à Lumbila ici, dans les camps de formation, les Morou, les petits majors, les Gourouman, j'étais là. Et c'était des gens simples qui faisaient SCB avec les militaires. Seulement, ils attendaient la livraison d'armes pour aller attaquer la Côte d'Ivoire. Voilà. Merci, monsieur. Donc, on va. Oui. Tu veux continuer ou on passe au questionnaire et puis après tu continues ou bien tu veux. Oui, passer au questionnaire pour que. Voilà. J'ai beaucoup à parler. Posez-moi la question, c'est que j'essaie seulement de. On va réfléchir un peu d'autres choses. Voilà. Donc, on va passer au questionnaire.
va passer aux dames d'abord. Voilà. Parce que, voilà. Gina, si tu as des questions, vas-y. Oui, bonjour, bonjour, Ouais. bonjour tout le monde. Merci beaucoup au frère Youssouf. Effectivement, tout ce que Youssouf a dit, je lui dis merci. Merci et bon courage à toi, mon frère. Mais tu as dit un truc qui m'a plu. Tu as dit que tu préfères te confesser. Parce que la vie, là, quand tu reconnais que tu fais un truc qui n'est pas bon, quand tu reconnais, tu te confesses, Dieu te pardonne. Et je pense que nous sommes à un moment de carême. Chez vous, les musulmans, c'est passé, mais chez nous, les chrétiens, ça continue. Je te dis merci, mais ma question est que tout ce que tu entends de dire, c'est la pure vérité parce que toi-même, tu as vécu la chose. Actuellement, pour être encore libre, pour que nous, les victimes et déplacés de guerre, depuis 2002, moi, je suis de Boaké, je suis la présidente des déplacés de guerre de Boaké, et franchement, ce que tu as dit, c'est pas faux. C'est pas faux, parce que on a vu les preuves. Et comme tu l'as si bien dit, parmi vous, il y a beaucoup qui ne sont pas là à l'école. Et Dieu merci, il y avait des téléphones en son temps. Et les films sont aujourd'hui partout dans le monde entier. Et ce que tu viens de dire, c'est encore un plus. Est-ce que tu peux pas aller témoigner, te rendre toi-même à la CPI? Parce que Jean-Conan Bani a déjà tout. Tout ce que tu dis là, c'est pas aussi nouveau. Il a déjà tout, surtout les victimes et tout. Et ça, ils ont fini Tamboukari. Quand Tamboukari est fini, ils ont dit à Wérémi maintenant, tu peux recruter tous les éléments que tu veux et tu peux prendre la forêt là, tu peux faire tout ce que tu veux. Le cacao, tu peux le vendre, tu peux arracher tous les forêts et tu nous rends compte. Et ça, dans ça, Wérémi a pris la forêt là. Et quand vous parlez de ça là, les gars, parlons des porcs secs, des bobos de la chaux là. Le porc sec, le cacao qui était transité depuis l'ouest pour venir à Bobo de la chaux, peser pour aller au Togo pour mettre dans le bateau pour aller en Suisse là. Parlons de ça. De 2002 à 2010, le Burkina était deuxième producteur de cacao. Deuxième producteur de cacao vers la Suisse. Ça, c'est dans les annales, c'est écrit. Et c'est grâce à Wérémi. Tous les arbres, les troncs d'arbres qui étaient trucs, ils ont tout vendu, ils ont tout coupé, et puis tout est venu à Bobo de la chose, ils ont pesé, et tout est parti au Togo. De Togo, on met dans le bateau, et puis ça continue directement en Suisse. Voilà. Ça, c'était la part des gâteaux de Wérémi, et c'était la récompense de Alassane et puis Blaise, puisqu'ils avaient dit que l'argent qu'ils ont utilisé pour financer les armes là, ils devaient récupérer leur argent d'abord. Voilà. Et voilà comment ils ont utilisé Wérémi. Donc sinon Wérémi c'était un simple mécanicien de moto. Mais seulement il avait connu l'armée au Burkina puisque c'était un ancien CDR de Thomas Sankara. Donc il avait une notion militaire. Donc voilà comment ils l'ont utilisé. Voilà. Maintenant quand ils sont venus, quand ils sont rentrés, ils ont exterminé les gens maintenant. Quand on parle maintenant des prouesses de tuer Samboukari, on dit c'est Serou Ousmane. Mais quand on parle de tuer des ouais maintenant, on dit que c'est Wérémi. Non. Vous avez pris votre raison, vous toujours étiez là, c'est vous qui avez exécuté les gens. Wérémi n'était pas dozo. Wérémi ne gorgeait pas les gens sur des fétiches. Wérémi a fait SCB, il est comme militaire. Ma dernière vidéo qui est publiée là, il a arrêté là-bas avec FSI, avec le drapeau de Côte d'Ivoire, avec son béret bleu. Et il est habillé par ces rebelles-là, armé par tous ces rebelles-là. Mais pourquoi prendre tout pour mettre sur lui? Voilà pourquoi j'ai dit, je sais qu'ils ont Wérémi à la DST. Ok. Mais Wérémi avait plus de 1800 éléments, tous burkinabés. Puisque lui, il ne savait pas parler français, donc il a recruté tous ceux qui étaient dans la brousse, en train de faire la brousse là, de tailler les machettes là, il les a recrutés pour mettre dans l'armée, et puis il a fait son bataillon complet, ils ont pris la forêt. Donc je peux dire que chaque année, Wérémi pouvait faire sortir plus de 5 milliards de cacao dans l'ouest là-bas pour venir à Bobo de la Chaux pour que ça puisse aller au Togo. Et tout ça là, c'était régulé par des gens, et c'est Alassane qui était à la gestion même des fonds. Et c'est lui qui avait les relations pour qu'on puisse vendre le cacao. Et quand les armes venaient, ça vient au Burkina, on coupe le courant et on met dans le train, ça arrive à Boaké. Et de Boaké, on fait le dispatching et ça va de gauche à droite. Même en carburant, c'était comme ça.
de Boaké, quand nous on a pris notre départ à Segla, parce que contrairement à Ouattao, le bataillon Anaconda, nous on a pris notre départ à Segla à 19h, voilà, pour venir descendre vers Daloa, pour aller, d'autres ont pris la route de Issia, et d'autres ont continué vers Yamsoukro pour venir rejoindre Serif, et puis on a pris la route. Mais arrivé à Yamsoukro, d'autres étaient montés dans les trucs de l'Onissi, dans les guindés de l'Onissi. C'est comme ça on a pu. Alors, répète cette partie-là. Donc, arrivé à Yasso, oui. L'ONU vous permettait de monter dans leur véhicule. Dans les blindés. Voilà, sur dans le les blindés. Donc, ils vous cachaient voilà. dans les blindés afin de vous porter vers la capitale. Voilà. Donc, c'était comme ça. Voilà, maintenant arrivé à Abidjan aussi, vous vous rappelez c'était les 10, les 9 ou 10 là, où ils ont demandé à Soro d'appeler tous les chefs de guerre de replier sur la terrasse de Abobo pour qu'ils vont pilonner toute la présidence et la RTI de telle sorte qu'on puisse affaiblir tous les armes lourdes pour qu'on travaille. Voilà, c'est ainsi qu'on a dit avec les shérifs, tout le monde à la terrasse à Bobo là, voilà, à la gare d'Abobo, à la terrasse nationale, le gourou, le Kwanba, le Kwanasgei, bon, voilà, avec quelques éléments de IB, voilà. Et après, l'armée française rangée à mettre des pylônes même qui ont pilonné la résidence comme il se doit. Donc, bon, ils nous ont ouvert la route même, ils ont dit que la route est libre, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a pris aussi. Mais celui qui a perdu plus d'éléments, c'est quand on partait, quand on est arrivé à la ZESCO. Après la réunion nette, Serif s'est joué les commandos. Serif a dit que lui va prendre la RTI. Et quand il a pris la route des plateaux, arrivé au carrefour de la ville là-bas, tout juste au rond-point du carrefour de la ville, là, il y avait des snipers qui étaient dans les immeubles des cités des arts là, qui ont fait un carnage même aux éléments de Serif, même pas possible. Serif a perdu plus de au moins 600 personnes sur cet lieu là. Il a replié même en priant pour venir nous croiser au Marie-Thérèse avec Ouattao. C'est ce jour-là, Serif a reconnu que lui, il a des commandants, mais Ouattao a des combattants, c'est pas la même chose. Et après, maintenant, c'était prévu qu'on ne pouvait pas avancer, vu que vraiment tout accès était bloqué. Ils ont demandé à ce qu'on replie si à Bobo tous les commandants avec les armes lourdes et laisser l'armée française était chargée de localiser tout ce qui se passait. Et encore, il y avait le directeur de Orange Côte d'Ivoire qui était au Golfe là-bas. C'est lui surtout même qui localisait tout ce qui avait le numéro Orange et les positions. Oui. Oui. Attends, Adolphe, s'il te plaît. Attends, mon frère, recommence cette partie à partir du directeur d'Orange. S'il te plaît, reprends cette partie. Bien sûr. Voilà. Vous confirmez que l'armée française vous a fait des ouvertures. Oui, c'est bon, on voit ta bête là. C'est bon, les autres. Voilà. Donc, est-ce que vous confirmez que l'armée, occidentale, soit onusienne, soit française, vous a aidé? C'était comme ça, lui, il était. Ces fétiches là, ces gommelets là, ces femmes enceintes, les bébés qui étaient là, ces gommelets là, c'est ça on prenait pour faire sacrifice. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné un rendez-vous à Samboukari, et ce rendez-vous là, voilà, c'était la première fois où Alassane devait liquider Soro. À l'ouest là, c'était prévu que si Soro arrivait là-bas, Samboukari finissait Soro là-bas. C'est là maintenant, quand Soro est parti avec tous les chefs de guerre, Seri, Ousmane, tout. Donc ils ont tendu embuscade. Donc où ils devaient faire la réunion, la Soro s'est pas se présenter là-bas. Et après, c'est les Serif Ousmane là qui sont passés par derrière et vraiment ils ont liquidé Samboukari dans la forêt là. Et quand on parle des prouesses de l'Ouest, quand on dit que qui a tué Samboukari, on dit c'est Serif Ousmane. Mais quand on dit qui a tué les Oué là, on dit c'est Wéremi. Non. C'est même mission là qui a exterminé tout le monde. Ne mettez pas sur une personne. Puisque une personne peut aller tuer tout un village complet. Non, c'est même mission là où on devait aller et profiter pour liquider Samboukari à l'Ouest là. C'est même dans même mission là. Voilà, et c'était prévu pour faire tout ça là, et vraiment, ceux qui devaient résister, on devait les liquider et tous. Voilà. Nous, on n'allait que déposer les armes
puisque j'étais conducteur, j'ai conduit mon camion, ma poudrière, j'allais garer, et puis je suis revenu. Voilà. Maintenant, ceux qui étaient chargés maintenant pour aller faire la mission, et c'est l'embuscade, et ils devaient aller attendre sur la route, et puis terminer Samboukari dans ça. Et dans ça, ils ont fini Samboukari. Quand Samboukari est fini, ils ont dit à Wéremi maintenant, tu peux recruter tous les éléments que tu veux, et tu peux prendre la forêt là, tu peux faire tout ce que tu veux. Une question, il peut dire ça comme ça, parce que je voulais poser deux questions, mais il y a Joan qui a déjà posé la question, puisque les gens demandaient trop ça dans les commentaires. Donc, il a déjà parlé du cas d'Assal Foul. Et tu as déjà répondu là-dessus. Donc, la deuxième question, il lui dit ça, pour laisser ma place aussi, parce que je ne suis pas le seul à parler. Pourquoi c'est le Nord? C'est le Nord, parce qu'on sait que la Côte d'Ivoire, là, rigole beaucoup de ticons, on appelle ça de coins, les 4 points cardinaux. Pourquoi c'est le Nord qu'ils ont pris pour faire les têtes de la rébellion? Pourquoi c'est le Nord qu'ils ont pris? C'est la question que je voulais poser. Le Nord est familier au Burkina Faso, au Mali. Quand tu arrives au Nord là, quand tu trouves un Konaté là, tu ne peux pas savoir que lui là c'est un Konaté ivoirien, c'est un Konaté burkinabé, c'est un Konaté burkinabé. Comme Traoré, tu ne peux pas trouver lui là c'est un Traoré ivoirien, c'est un Traoré malien, c'est un Traoré burkinabé. Comme Ouattara, c'est la même chose là. Fofana, c'est la même chose, ces mêmes noms là se retrouvent dans tous les coins là. C'est familier. Le prince. Merci. Merci. On dit que tu n'as pas fini. Assal Foula, il faut continuer. Assal Foula, au moins il descend. Merci. Il faut continuer pour Assal Foula, tu n'es pas encore fini. Non, il dit seulement que les villas. Il dit, Issoufou, pour Assal Foula, ça ne l'intéresse pas. Oui. On sait qu'il est dans la région, voilà. ça ne l'intéresse pas. Mais lui-même, son village, moi et lui, on est des mêmes villages ici. Tu étais en train de développer sur la mort de Désiré Tagro. Je sens même que oui. Ah, bon, ça c'était l'ouverture du truc là, voilà, du bunker. Bon, mais c'était Veto qui était en place. Donc nous on est arrivé trouver à Ouattao, quand nous on est arrivé sur les lieux, on a trouvé qu'ils avaient déjà tiré sur Tagro. Voilà. Donc ils avaient pris un habit pour attraper sa mâchoire là, puisque tout était déjà caché, puisqu'il sortait avec un habit blanc, synonyme de paix, mais comme c'était Veto avec son équipe qui était sur place, ils ont tiré sur lui. Voilà. Maintenant, nous, on est arrivé à trouver qu'ils avaient déjà tiré sur Tagro. Maintenant, c'était pour descendre dans le bunker, maintenant que Ouattao est descendu avec la machine. C'est mieux qu'on ait la machine très bien. Voilà. Avec les Namouri, trucs barbus, tout ça là, on est descendu maintenant pour aller croiser Babo. Voilà, et ceci place maintenant, Ouattao a levé les gilets pour lui donner la portée, avec les casques là même c'était pour la machine, c'était dans sa voiture. Là il a pris pour porter maintenant, et puis Ouattao s'est porté en garant, et puis on est sorti avec lui. Maintenant quand on est sorti là, donc ça a trouvé que Zakaria qui était vraiment en soupe, puisque ils avaient mission sur mission. Voilà, puisque la mission qu'ils avaient donnée à les Ouattao là, c'était pas la même mission qu'ils ont donnée à Zakaria. Donc c'était Zakaria devait se camoufler derrière, et tant que Gabo sortait, il allait la battre. Voilà. Donc, le temps qu'il a tourné derrière la clôture là pour revenir, et Ouattao avait déjà bougé avec Babo. Voilà. Et qui a donné cet ordre là à Ouattao? Hein? Qui a donné cet ordre là à truc, comment dire, à Kone Zakaria? C'était depuis le Golfe, c'est Alassane qui avait donné ça. Avec ses non-voyants là, les dozos là étaient chargés de liquider Babo. Ah, d'accord. Oui. J'ai une question. Hein. Monsieur Youssou, vraiment merci beaucoup de vous prêter à ce jeu. C'est pas facile. Vraiment que Dieu vous bénisse, parce que aussi c'est ça aussi. Quand vous voyez la souffrance d'un peuple, vous voyez ce que le peuple ivoirien subit aujourd'hui. C'est injuste. Donc je pense que ce que vous faites là, c'est déjà bien. Mais moi, ma question que je vais vous poser, c'est pas une question du passé, mais c'est une question du présent dans laquelle nous sommes là. C'est-à-dire que quoi, avec toutes les informations que vous nous donnez, il y a des chefs terreau qui sont en Côte d'Ivoire. Draman a structuré tout, de sorte à ce que vraiment les Ivoiriens soient bâillonnés. Ma question est la suivante. Quelle est la chance des Ivoiriens aujourd'hui s'ils s'élèvent de pouvoir terrasser ce Goliath qui est en face de nous là? Quelle est leur chance? Quel conseil peut vous donner à ces Ivoiriens là qui vous écoutent aujourd'hui là, pour qu'ils puissent se défaire de celui-là? Tout juste au rond-point de Carrefour de la ville, là, il y avait des snipers qui étaient
dans les immeubles des cités des arts là, qui ont fait un carnage même aux éléments de Serif, même pas possible. Serif a perdu plus de au moins 600 personnes sur cet lieu-là. Il a replié même en priant pour venir nous croiser au Marie-Thérèse avec Ouattao. C'est ce jour-là, Serif a reconnu que lui, il a des commandants, mais Ouattao a des combattants, c'est pas la même chose. Et après, maintenant, c'était prévu qu'on ne pouvait pas avancer, vu que vraiment tout accès était bloqué. Ils ont demandé à ce qu'on replie ici à Bobo tous les commandants avec les armes lourdes et laisser, l'armée française était chargée de localiser tout ce qui se passait. Et encore, il y avait le directeur de Orange. Recommande cette partie à partir du directeur d'Orange, s'il te plaît. Reprends cette partie. Et l'État au Golfe, c'est lui qui d'Orange Côte d'Ivoire. On lui envoyait la localisation GPS directement sur son portable et il relayait les informations de la position de tout un chacun qui avait un numéro Orange sur lui. Même après, quand on est parti à PK18 derrière IB aussi, dans la maison que IB était retranché là, c'est le directeur d'Orange qui a localisé le numéro Orange de IB et puis il a confirmé qu'il est dans la maison avant qu'on va pinoler la maison. En tout cas, il a joué un grand rôle, hein, puisque tous ceux qui avaient un numéro Orange étaient reportés automatiquement si le portable du directeur d'Orange qui relayait ça directement au Golfe, les informations remontaient sur les chefs de guerre directement. Voilà. Tu confirmes bien qu'on parle bien de comment il s'appelle en 2010, c'était Mamadou Bamba. J'ai dit, les gars, vous allez m'expliquer, tous ceux qui sont en haut là, quand vous avez fini de poser vos questions, tout le monde va descendre. Je vais faire monter, il y a du monde en bas que si nous tous on veut laisser là, c'est pas bon. Il y a des gens qui veulent poser des questions qui sont en bas. Il y a du monde. C'est nous tous, on fait le panel et c'est nous tous, on doit se relayer. Voilà. Donc, là, finis ta dernière question et puis on va essayer de... Ok, je finis ça et puis je descends. Donc, on parle bien du directeur de Orange, hein, qui était à l'époque Mamadou Bamba. Oui, il était au Golfe. Il était au Golfe, ok. Donc, si la vérité, vas-y pour ta deuxième question, puis on passe à autre personne. Voilà. Merci beaucoup, merci. Bon, pour la deuxième, il a brossé, il avait parlé aussi, quand il parlait de comment Alassane s'est enrichi, il avait parlé des terroristes, hein, avec Blaise Compaoré, il y avait aussi un camp, une armée de terroristes qui était en Libye, et c'est ceux-là aujourd'hui qui attaquent l'AES, qui attaquent le Burkina Faso, qui attaquent le Mali, et Blaise, lui, il est carrément en Côte d'Ivoire. Bon, c'est la question, hein, le deuxième volet. On accuse le président Laurent Gbagbo d'avoir braqué la BCEAO. Qui a pris l'argent de la BCEAO? Qui a braqué l'argent de la BCEAO? Et quand non, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les sous? Merci. Il y a eu 3 BCEAO qui ont été braqués en Côte d'Ivoire. Premier BCEAO de Boaké, premier BCEAO, deuxième BCEAO de Korogo, après BCEAO de Danané. Et tout l'argent a été évacué à Ouaga, précisément à l'hôtel Libya. Il y a un sous-sol là-bas. Et quand nous on est venus pour le compte de Ouattao, c'est au sous-sol qu'on nous a reçus. Et c'est que là-bas que nous on a déposé tous les butins qui étaient venus. Et c'était Guinguéré, l'aile de camp Blaise Compaoré qui a reçu toute cette somme-là. Et ils nous ont dégagé. Après, ils se sont appelés la nuit. Ils ont fait la réunion ensemble. Voilà, donc ils se sont arrangés. Puisque quand Gbagbo avait pris des mesures pour qu'on change les billets pour ne pas que les gars dilapident tout l'argent, c'est Alassane même qui a usé de toutes ses relations pour faire évacuer ces billets-là pour qu'on échange tout, pour que ça revienne. Et c'est dans ça qu'ils se sont à payer des parcelles de 200 millions à Ouaga 2000, y compris tous les 45 chefs de guerre, avec quelques-uns, avec les djihadistes et tous. Ils se sont payés des parcelles de 200 millions sans la construction, et d'autres même, et des villas même estimées à des coûts de milliards sont actuellement à Ouaga 2000 vides,
puisque c'est là-bas que ils avaient parti masquer d'autres armes qui étaient restées au Burkina. Et quand Gengere est venu, après l'appel de Soro Diom, c'est Alassane qui a incriminé Soro Diom, puisqu'il s'est arrangé pour discriminer Soro Diom vis-à-vis de Burkina, puisqu'il se disait que Soro avait des bras droits comme les Maïga, comme des activistes qui étaient bien actifs au Burkina, donc il fallait les discriminer au niveau de Burkina. Donc les armes qui étaient déposées chez Soro là-bas, les militaires sont allés aussi, comme c'est Soul à Bouaké là-bas, ils sont allés décaisser ces armes-là pour dire que ces armes-là étaient pour faire un coup d'État. Et donc aux yeux de l'État d'Europe, contre Soro était devenu persona non grata au Burkina Faso. Mais quand IB est venu, ils ont porté tout ça là au Caire et puis ils ont vu que non, c'était des armes qui étaient déjà là, puisqu'il y a des témoignages, c'est même qui sont venus, les armes sont venus témoigner que c'est depuis la rébellion que ils sont venus, il y avait un stock qui était resté et c'est sur le commandement de Blaise qui a dit qu'ils n'ont pas gardé ces armes là-bas. Et bon, comme IB est venu, ils ont récupéré tous ces armes là et ils ont donné au VDP actuellement. Voilà. Donc voilà pourquoi actuellement le pouvoir de l'AIS a su que c'était un complot d'Alassane et non pas Soro, puisqu'il a été envoyé. Voilà. Merci beaucoup. La vérité, c'est bon pour tes questions parce c'est ici que le conteneur était posé. Ce conteneur-là, le jour où on a ouvert ce conteneur, il y avait des femmes enceintes dedans, il y avait des enfants. Donc on prenait les gens, n'importe quelle personne, que ce soit des vieilles personnes, des jeunes, on les prenait, on les enfouillait dans le conteneur et on les enfermait. Donc c'est la chaleur qui tient les gens dedans. Donc on a trouvé plein de corps dans le conteneur. Le conteneur était posé ici. C'est quand la population est revenue et le conteneur a été